Regard de femme avec, en ce samedi 16 janvier, nos deux avocates de charme et de choc. Caroline Grima, avocate à Pontoise. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et tous. Et Aurore Boyard, avocate à Toulon. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. On va commencer par vos coups de cœur, coups de gueule. Alors vous, Aurore, vous voulez nous parler du Conseil constitutionnel qui a censuré le recours illimité à la visioconférence. Oui, alors c'est une excellente nouvelle puisque dans le cadre soi-disant d'une justice effective pendant le Covid, notre garde des Sceaux, dont tout le monde sait qu'il est ancien avocat, a signé des ordonnances qui autorisaient les magistrats à pouvoir utiliser la visioconférence comme ils le souhaitaient et à grande échelle. Cela a été contesté, bien évidemment, et le Conseil constitutionnel a censuré en expliquant que pour que la visioconférence soit mise en place, il fallait l'accord de l'intégralité des parties. C'est au pénal. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, le pénal, c'est de l'humain. Mais comme le droit civil en matière d'affaires familiales, et il faut savoir qu'en matière d'affaires familiales, la visioconférence n'est utilisée que lorsque les gens habitent très loin, à distance. Voilà, où là, par contre, effectivement, la personne ne peut pas être présente. On privilégie au maximum l'humain et c'est ce que le Conseil constitutionnel vient d'indiquer. Alors vous, votre tour de table, ma chère Caroline, ça privilégie l'humain, mais on part très loin, au Malawi, avec la chef Teresa Kishinda Moto. Oui, absolument. Alors, c'est une chef de village qui a été désignée en tant que femme reconnue au sein de son village pour devenir une autorité et être l'équivalent d'un maire, si vous voulez, au sein de ce village. Alors, elle est tout de même à la tête de 900 000 administrés, donc c'est énorme en termes de chiffres. Et elle a été mise en lumière par un certain nombre de médias cette semaine parce qu'elle lutte âprement et vraiment au quotidien contre les mariages précoces et les mariages forcés. Et lorsqu'elle est arrivée donc à la tête de cette circonscription du Malawi, elle a entrepris de faire annuler 3500 mariages qui avaient d'ores et déjà été prononcés. Elle a vraiment travaillé, mais pied à pied, pour parvenir à ce résultat. Elle y est parvenue et depuis, elle a réussi à empêcher environ 1000 mariages précoces. Donc, alors, elle a parallèlement la loi pour elle, puisque elle a tellement lutté que la législation a fini par évoluer au Malawi. Donc, en 2015, plus de mariage en dessous de 18 ans, c'est l'âge légal qui est requis. Et depuis 2017, interdiction officielle, légale des mariages forcés. Et elle s'emploie depuis cette année-là à faire respecter la loi. Elle fait un travail extraordinaire. Et je trouve formidable qu'on mette en lumière comme ça ces femmes qui, de par le monde, font progresser les droits des femmes et les droits humains en général. Eh bien, bravo à Teresa Kishinda Moto. Alors, vous voulez parler, mesdames, des propos notamment des propos de Camélia Jordana qui vient de sortir un CD. Je cite... je la cite donc, l'ensemble de ces chansons disent que si j'étais un homme, je demanderais pardon, je questionnerais les peurs et je prendrais le temps de m'interroger. Alors je vais vous citer un tweet, c'est Eugénie Bastier qui est journaliste au Figaro qui a tweeté, et ça a fait le buzz. Dois-je demander pardon à mon fils de 5 mois de l'avoir fait naître dans un monde où il devra demander pardon du seul fait d'exister? Aurore Boyard, est-ce que vous demandez aux hommes, vous, de demander pardon? Pas vraiment, non. Les hommes avec un grand H peut-être, l'humanité, oui. Les hommes, non. Alors elle ajoutait quand même quelque chose d'autre à la phrase que vous avez dit, c'est car les hommes blancs. Alors, mais ça, ce sera la deuxième partie du débat. Alors, ne coupez pas l'herbe sous le pied. Bon, alors en fait non, c'est l'humanité à la limite qui pose problème avec un grand H. Alors moi je voudrais simplement rajouter quand même qu'elle est familière des polémiques, puisqu'en novembre 2018, elle avait déjà tenu des propos en disant que la société française était dirigée par des vieux blancs riches, récemment des propos contre les policiers, et maintenant elle parle des hommes. Bon.
Alors, est-ce que c'est pour elle une manière de se faire de la publicité et qu'on parle encore plus d'elle? On peut se poser la question. Est-ce que c'est une forme de promotion, de provocation? En tous les cas, je trouve ça malvenu parce qu'on est dans une société où on fait un travail énorme justement pour rapprocher les hommes et les femmes dans le but de l'égalité des hommes et des femmes. Et si on veut que les hommes nous aident dans cette égalité, il faudrait déjà commencer par ne pas les mettre tous dans le même sac, hein, et leur donner envie de nous aider. Bonne idée. Caroline Grima, allez-vous demander à votre chéri, par exemple, de demander pardon? Ou à votre serviteur, hein, je ne sais pas. Hein. Bien évidemment que non. Mais vous savez, je vais mettre une petite nuance et je trouve très bien d'ailleurs que Aurore ait eu un propos à la fois critique et nuancé. Je suis un petit peu dérangée par le vecteur Twitter notamment pour mettre en exergue toutes ces polémiques. On est d'accord sur le fait qu'elle n'est pas, elle n'en est pas à son premier fait en la matière et qu'il y a déjà eu des polémiques la concernant. Mais je trouve un petit peu regrettable qu'on ait pris comme ça deux phrases au hasard en les jetant en pâture sur Twitter, et je vois des réactions mais qui sont absolument incroyables avec c'est le principe de Twitter. Des insultes mais absolument innommables. Voilà, ça c'est quelque chose qui me dérange. En revanche, là où je suis absolument d'accord avec vous, c'est que quand on débat, on s'aperçoit que il y a un véritable problème avec cette forme de féminisme qui exclut totalement rien que la moitié de l'humanité, hein, en réalité, peut-être même un peu plus, parce qu'il paraît que les hommes sont plus nombreux que les femmes. Et ça, c'est un véritable problème, puisque de toute façon, un féminisme abouti, un féminisme équilibré, efficace, et qui parvient à des réformes et à un changement vraiment profond de la société, ne peut et ne pourra se faire qu'avec les hommes. Il est impossible d'envisager, comme certaines le font, comme par exemple, il y a quelques semaines, on avait eu ces sorties assez incroyables de la part d'Alice Coffin, par exemple. Oui. Ça, c'est pas possible. On ne parviendra à rien d'intéressant et à rien de bon si la moitié de l'humanité est exclue du raisonnement. Alors, je vais revenir sur la suite des propos. Je la cite, car les hommes blancs sont dans l'inconscient collectif responsables de tous les maux de la Terre. Alors, je ne sais pas ce qu'est l'inconscient collectif, mais vous avez la musicienne d'origine chinoise Zhang Zhang qui a tweeté en anglais, mais je vous le fais en français. Hein. Cette dame peut-être n'a jamais entendu parler de Madame Mao ou de l'impératrice Wu Zetian. Pas blanc, pas homme, mais capable d'immenses destructions, à moins que cette partie du monde ne soit pas incluse sur la Terre, et elle met la Terre en français. Aurore Boyard, vous en aviez parlé en premier, mais je vous l'avais dit, c'était la seconde partie. Oui, effectivement, les femmes aussi ont une capacité destructrice qui est incroyable. Ah, Madame Mao, oui, ça... Et on dit souvent qu'il y a peu de femmes en politique, mais que lorsqu'elles y sont, elles font plus de mal que les hommes. Alors, bien sûr, on est dans la caricature, c'est clair. Mais bon, je crois qu'il faut savoir raison garder. S'il m'insupporte véritablement de voir de tels propos, surtout qu'on prône aujourd'hui le pluralisme, qu'on fait un effort énorme qui ne devrait pas être un effort d'ailleurs. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les minorités ont leur place en France. On combat tous ensemble, je dirais, tous ces propos qui sont tenus par cette jeune femme. Et on essaye tous de se serrer les coudes et d'aller de l'avant. C'est pour ça que moi, je m'interroge vraiment. Parce que son positionnement à elle n'est pas celui de la majorité des gens. C'est clair et net. Moi, j'ai mes deux garçons, et vous le savez très bien, deux fils. Oui. Qui respectent parfaitement les femmes parce qu'ils ont été éduqués comme ça et parce que la majorité des hommes autour de moi font la même chose, à commencer par vous, Philippe. Oh, merci. Donc, on peut lancer le débat. Non, mais c'est vrai, il faut dire les choses. Je connais des hommes qui sont des seigneurs. Et puis, ce qui m'a aussi agacée, c'est qu'elle s'en soit prise à la chanson de Diane Tell. Ah oui. Parce que moi, je l'adore toujours, cette chanson. Qui a 40 ans ou pas loin. Dans ma voiture. Et qui a 40 ans ou pas loin. Bien sûr. Donc, à un moment donné, il faut qu'elle arrête d'être dans la caricature.
on a deux solutions aujourd'hui. Soit on caricature et on ne sert strictement à rien, soit on se remonte les manches, on travaille. Et quand on a une réflexion un peu sexiste d'un homme, il suffit de le prendre avec humour. Et je rappelle qu'elle est née à Toulon, dans le Var, où même certaines femmes sont machistes. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vous ai gardé une petite chanson pour la fin, mesdames, vous permettez? Oui. C'est Pour les parti. femmes, pour les charmes. Inutile de dire que conclure Regard de femme avec Julio Iglesias, on pouvait difficilement faire mieux. N'est-ce pas? Ça vous va? Merci beaucoup Caroline Grima. Merci. Et Aurore Boyard. Tiens, d'ailleurs, je vais dire un dernier mot de l'interview de Camélia Jordana. Je cite: parlons des pissotières. Est-il normal de partager la vision de son sexe avec des inconnus? J'ai envie d'avoir le point de vue des hommes sur toutes ces questions. Moi, je vais passer une semaine à réfléchir là-dessus. Merci à toutes les deux. Dans quelques instants, le journal des sports, Gaspard de Vaubicourt.